Et ce matin, eh bien, nous allons prendre une prédication autour du thème « Sois attentif ». Et au regard de l'Église, eh bien, on aurait pu l'appeler « Sois attentive », puisque eh bien, nos sœurs, bénies soient-elles, sont là en force et en nombre. Donc on aurait pu eh bien, adresser cette prédication spécifiquement, non pas que vous ayez besoin d'être plus attentifs que les hommes, mais juste que vous êtes plus nombreuses ce matin. Et « Sois attentif », c'est un appel qui résonne souvent dans la parole de Dieu. Et pourquoi c'est un appel qui résonne souvent dans la parole de Dieu ? Eh bien peut-être parce que nous, les êtres humains, nous avons une tendance à ne pas toujours être très attentifs. Mais oui, si tu dis à ton enfant « sois attentif », ça veut dire qu'à l'instant T, l'enfant n'est peut-être pas le plus attentif. Si un enseignant dit à ses élèves « écoutez-moi », peut-être que c'est qu'à l'instant T, les élèves ne sont pas tous et toutes eh bien, les yeux rivés vers l'enseignant. Si un prédicateur essaye d'attirer l'attention par des chemises particulières, une cravate jaune ou des choses comme ça, c'est peut-être que l'assemblée n'est pas totalement attentive. Et on cherche toutes et tous à attirer l'attention, à attirer une attention pour différentes raisons. Et la parole de Dieu, elle aussi, fait souvent résonner cet appel dans la Bible, « Sois attentif ». Sois attentif. Alors, je demandais, tiens, est-ce que mon frère, tu peux revenir sur le plateau, juste une seconde. Je vais vous montrer, on va partager quelque chose d'assez rapide, vous allez voir. J'ai pris mon frère, parce que comme c'est mon frère, c'est celui qui a priori me ressemble le plus. Donc c'est vraiment mon frère, par le sang et par et spirituellement. Voilà, bah, tu te mets juste là, et voilà, tu restes là. Donc ça c'est, mon frère représente mon corps, d'accord ? Et moi, je suis derrière mon frère, donc moi je suis l'esprit, d'accord ? Et au début, le corps et l'esprit sont au même endroit. Et puis la prédication commence, et puis l'esprit voilà. Et l'esprit, et il est 11h28, fin du culte, et l'esprit se dépêche. Vite, vite, vite. Connexion. Vite. C'est bon, fin du culte. Amen, Seigneur. Merci, mon cher corps, tu peux y aller. C'est le corps qui s'en va. Voilà, maintenant c'est le corps qui s'en va. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si l'Éternel Dieu fait résonner cet appel « Sois attentif », c'est parce que peut-être que ça vous est déjà arrivé dans votre vie, pendant une prédication, peut-être pendant une leçon à l'école, quand vous étiez au collège ou au lycée, peut-être dans votre travail, eh bien, de tout d'un coup, ne plus être attentive et attentif. D'avoir un petit souci de concentration, d'être un petit peu dans la lune, comme on dit. Alors, on va commencer par quelques points. La concentration, qu'est-ce que c'est ? La concentration, c'est la réunion sur un temps donné, déterminé, de toutes les composantes de notre être. Être concentré, ça veut dire que le corps, l'âme, l'esprit, sur un même moment, ont un même objectif. Et réussissent à tenir cette cohésion pendant un certain temps. On a dit, c'est ce qui est difficile, même sur un temps de prédication, aussi géniale soit-elle, aussi inspirée soit-elle, eh bien, il y a un moment où notre concentration se disloque et où les différentes composantes de notre être commencent à se séparer. Le corps, lui, en général, eh bien, il faut qu'il soit en mouvement. C'est visible. Un corps qui n'est plus là, c'est visible. Ben oui, vous avez vu ? Je suis parti. Par contre, si moi je vous regarde, ça m'est difficile de savoir, à moins de scruter vraiment le fond de votre œil, pour être sûr que vous soyez avec moi. Mais si je regarde certains, il y en a qui ont le regard intérieur. Vous voyez, je suis plus là, par exemple. Et là, je suis là. Je suis plus là, je suis là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui arrive, et le Seigneur, le sachant parfaitement, fait résonner cet appel dans ses livres, en nous disant « Sois attentif ». Et est-ce qu'on a besoin d'être attentif quand on est au travail ? Ben oui, un petit peu. Quand on est à l'école, on a besoin d'être attentif. Et on va actualiser un petit peu notre prédication. Moi, j'aime bien que ce soit toujours très pratique, la prédication. Il paraît qu'il y a un mariage qui arrive dans 6 jours. 2 mariages. Plus ? Non, 2, c'est déjà très bien. 2 mariages qui arrivent dans 6 jours. Eh bien, le message au mari, sois attentif à ce que dit ta femme. Alléluia. J'ai une modeste expérience. Ça fait 20 ans que je suis marié. En 20 ans, si j'ai retenu une chose,
c'est qu'il faut être super attentif. Super attentif. Et dans l'autre. Et ah oui, tu as raison. Donc très attentif, mais c'est pareil dans l'autre sens. C'est pareil dans l'autre sens. Nous les hommes, parfois on peut paraître plus simple dans nos raisonnements, mais on a aussi besoin, mesdames, que vous soyez attentives à nous. Il faut que ce soit dans les deux sens, sinon ça ne fonctionne pas. D'accord? Et Yann aussi a raison très souvent. Voilà. Alléluia. C'est une valeur essentielle du chrétien. Savoir être quelqu'un de concentré, quelqu'un d'attentif. Parce que sinon, comment est-ce que je peux être efficace dans ma vie de prière? Comment est-ce que je peux tenir même une vie de prière? Comment être un lecteur assidu de la parole de Dieu si mon attention, à peine je commence à lire un chapitre, commence à partir ailleurs? Comment tenir une vie de prière si à peine mes premiers mots dans la prière, Seigneur mon Dieu, puis là, parce que vous savez qu'on est capable de faire ça, nous les êtres humains. On est capable même de parler à quelqu'un sans être réellement dans ce que nous sommes en train de dire. C'est une capacité merveilleuse que l'imagination. Mais on doit être capable aussi de dire à notre esprit, voilà, accorde-toi avec le corps et sois attentif, sois concentré. On l'a dit, c'est une valeur essentielle du chrétien pour tenir une vie de prière, pour être un lecteur assidu de la parole, pour tenir un temps de culte ici ce matin. C'est pour ça que je vous demande tout particulièrement de couper vos appareils à inattention, vos smartphones si ce n'est pas fait, afin d'être coupé aussi des notifications. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à être attentif? Alors il y a plusieurs raisons, je vais aller très vite parce que ça c'est juste mon introduction. Eh bien c'est parce que nous avons 5 sens. Et si, eh bien, pendant que mon regard est fixé sur la personne qui me parle, un autre stimulé arrive, quelque chose d'autre qui attire mon attention, le cerveau il va aller aux priorités. Il se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette chose étrange que je sens, que je goûte, que je touche, que j'écoute? Hier, nous étions en répétition avec le groupe de louanges et est parvenu à notre nez, donc là, je parle bien de l'odorat, une très forte odeur de poulet et de saucisses qui étaient en train d'être grillées au barbecue dans la cour. Et le vent étant ce qu'il est, il a soufflé pile dans la direction de cette porte qui était ouverte. Et forcément, notre capacité de concentration, alors qu'il était presque 18 heures, a été soudainement extirpée vers l'extérieur. Et il a fallu qu'on se dise à nous-mêmes, puisque nous sommes des hommes et des femmes avec une maîtrise de nous-mêmes, sois attentif. Sois attentif. Tiens, bon. Alléluia. Donc on l'a dit, il y a nos sens qui des fois eh bien, ne nous aident pas à être attentifs. Sur un temps de culte, il peut y avoir une sœur qui se lève, tout d'un coup un frère qui se lève, quelqu'un qui éternue, une porte qui claque, quelqu'un qui bouge. Et ça vient casser notre attention. Et plus on a de petites choses comme ça, plus c'est difficile d'être efficace. Moi, peut-être vous le savez, j'ai un métier principal qui est donc dans la musique et j'ai différentes activités autour de ce métier. Et notamment, je suis pianiste. Et donc, pianiste classique, c'est entre 2 et 3 heures par jour juste d'entretien, juste pour faire le lien. Et puis j'avais remarqué que quand j'avais cet appareil-là à côté de mes partitions devant moi, bizarrement, j'étais moins efficace dans mon travail, parce qu'à chaque notification, ou même des fois j'avais l'impression qu'il allait sonner, et en fait mon œil quittait, faisait des micro-décalages, sortait de la partition et allait se poser sur le smartphone. Je me dis, c'est bizarre, j'ai plus de difficultés à retenir le travail. Et le travail que je fais s'ancre moins profondément en moi. Mais c'est normal, j'arrêtais pas de le couper. C'est comme une plante, si tous les jours vous allez la voir, vous grattez la terre, puis le lendemain vous allez la voir, vous grattez la terre. Et ça tous les jours, mais la plante à un moment donné, il faut la laisser, elle a besoin de temps. Et notre attention, nous aussi, a besoin de temps, notre concentration a besoin de temps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai pris ceci et je l'ai mis derrière moi, plus dans mon champ de vision. C'est quelque chose qu'on fait aussi dans les cours à la fac. Peut-être vos enfants vous en ont parlé, mais on demande aux élèves maintenant, ça dépend des amphis, mais de ne plus avoir de smartphone à portée de regard. Sinon on sait que sur des cours de 3-4 heures, c'est cuit. Les élèves... Il y a tellement de micro-notifications en permanence qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à suivre le contenu d'un cours. Et bien là, ça fait à peu près 6-7 minutes, frères et sœurs, vous, chers auditeurs, auditrices sur YouTube,
que vous écoutez cette prédication, est-ce que vous êtes encore là? Vous arrivez encore à tenir l'attention? Alléluia, merci Seigneur. Donc on l'a dit, cet appel résonne de nombreuses fois dans la parole de Dieu, dans les psaumes, dans les proverbes, et on arrive au point numéro 1, quand c'est Dieu lui-même qui dit « Sois attentif ». Le point numéro 2, ce sera, vous vous en doutez, quand c'est l'homme qui dit à l'Éternel « Sois attentif ». Point numéro 3, eh bien, c'est quand c'est entre humains qu'on s'interpelle pour se dire « Sois attentif ». Point numéro 4, tous les dangers qui aujourd'hui viennent pour essayer de saper nos capacités de concentration et d'attention. Voilà les 4 points que j'explorerai avec vous ce matin. Point numéro 1, quand Dieu interpelle un homme, une femme, un peuple. Je lis rapidement des textes, frères et sœurs. Ésaïe chapitre 28, verset 23. C'est l'Éternel qui parle au travers la bouche de son serviteur. « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. » Ésaïe 34, verset 1. « Approchez, nation pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute. » Ésaïe 49, verset 1. « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. » Et l'Éternel, c'est normal qu'il demande par la bouche de ses prophètes à être attentifs, parce que sinon, pourquoi est-ce que Dieu prendrait la peine d'envoyer des prophètes si les gens ne sont pas attentifs à ce qu'ils disent? Vous voyez ce que je veux dire? Et l'Éternel est tellement parfois surprenant dans la parole de Dieu qu'il y a ce verset dans Zacharie chapitre 1, verset 4. Zacharie chapitre 1, verset 4. Donc l'Éternel, on l'a dit, il dit au travers la bouche de ses prophètes, soyez attentifs, je vais apporter une prophétie, ça te concerne, au moins écoute, quoi. Au moins, sois attentif. Zacharie chapitre 1, verset 4, ne soyez pas comme vos pères, ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Je trouve cette parole personnellement très triste. Le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, qui dit, ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Ça veut dire que même le peuple de Dieu peut ne pas faire attention. Toutes ces prophéties sont destinées à Israël, normalement, c'est des enfants vraiment en Abraham, dans la foi. Mais même eux ne font pas attention à ce que dit l'Éternel. Alors l'Éternel est obligé de répéter « Soyez attentifs ». Ésaïe chapitre 42, verset 23, « Qui parmi vous prêtera donc l'oreille? Qui sera attentif pour écouter à l'avenir ?» L'attention est donc, on l'a dit, pour le chrétien, une valeur essentielle. Si je n'arrive pas à être attentif, on va avoir ce qui peut arriver parfois, avoir 5 ou 6 dons spirituels et avoir un don qui chasse l'autre. Le premier, oui, j'ai entendu, Seigneur éternel, on essaie de... Puis un autre arrive, hop. Puis un autre arrive, hop. Et si je vous demande ce matin, et si je me demande ce matin, la teneur précise de chacun des 5 dons spirituels reçus pendant ce culte, peut-être que, moi je serai en peine, peut-être que vous les avez notés, mais ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas évident parce que ça nous demande de ne pas laisser notre esprit glisser pendant le culte, mais de dire à notre esprit, tout ce qui vient de Dieu, je veux m'y accrocher. Je veux y être attentif. Je veux vraiment être là. Pas avoir mon regard qui tourne à gauche, à droite, pas avoir mes pensées, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui s'en vont dans le couloir, boivent un petit peu d'eau, puis reviennent, mais je veux être focus sur chaque instant de ce culte. Si ça vient réellement de Dieu, c'est ce que j'ai dit, alors c'est une parole qui est précieuse, qui est importante. Je dois me dire à moi-même, Noël, c'est mon prénom. Noël, sois attentif. Est-ce que pour l'instant vous êtes encore attentif et attentif? Ça va? Vous tenez bon? Proverbe 16, verset 20. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Être attentif pendant un culte, être attentif pendant notre vie, notre marche avec le Seigneur, chaque jour, à chaque instant, c'est chercher à rester connecté avec le Seigneur. Vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu ça, mais avant, il y avait les radios, ce qu'on appelait les radios amateurs. Même, il y avait des postes de radio et on cherchait les fréquences. Maintenant, elles sont toutes enregistrées. Mais avant, on cherchait les fréquences de radio. Oui, bonjour. Aujourd'hui, donc, météo. Voilà les informations. Puis vous passez sur une chanson. Je ne sais pas si ça rappelle des souvenirs aux plus anciens d'entre nous.
Et une fois que vous aviez trouvé la bonne fréquence, vous restiez focus dessus. Il ne fallait plus y toucher, touche plus. Même les encore plus anciens, là je parle vraiment de ma génération, quand sur la télé, il y avait des antennes, des vraies antennes, et qu'on les bougeait pour essayer de capter la bonne chaîne. Ah là je vois des sourires là. Là les gens des années 70, 61, ça nous rappelle des choses. Et il ne fallait pas bouger. Et parfois même, on demandait à quelqu'un de rester. Toi, tu ne bouges plus pendant 5 minutes. Et après, hop, c'est moi. On mettait des fourchettes sur les antennes, on mettait plein de trucs. Ça me rappelle des souvenirs. Les plus jeunes, ils me regardent, ils me disent quoi? Attends, moi, je suis génération smartphone. Moi, la télé... Mais oui, je ne suis pas vieux, moi, les jeunes. Mais enfin, on a connu ça. On a connu le fait de... Pour garder une chaîne, il fallait rester très attentif. Attentif sur une position. Et bien, dans notre quotidien en tant que chrétien, c'est ce que nous dit le Seigneur, sois attentif à l'instruction, celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. C'est comme si on vous avait dit, celui qui est attentif à la position de l'antenne trouvera France 2, ou la 4, ou la 6, il y avait 6 chaînes avant. Et même avant, il y avait encore moins de chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? L'image, dans la vie de tous les jours en tant que chrétien, le matin, est-ce que je suis bien sur la bonne fréquence? Le Seigneur éternel, son souhait, c'est que je sois attentif. Le regard du Seigneur éternel qui se pose sur nous, c'est de trouver. Il nous envoie, il nous parle le Seigneur. Maintenant, à nous de tourner les yeux et de régler notre fréquence pour qu'on soit aligné avec l'éternel. Et en plus, la finalité de tout ça, on l'a lu au Proverbe 16, verset 20, c'est celui qui est attentif trouvera le bonheur. C'est un super objectif quand même. C'est mieux que de trouver une chaîne de télé. Exode 15, verset 26, le Seigneur leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Et ce passage nous rapporte une autre notion, c'est être concentré dans la durée. Être concentré sur un examen, peut-être vous y arrivez. Être concentré sur une mission, peut-être on y arrive. Mais dans la vie chrétienne, l'enjeu, c'est de réussir à tenir dans la durée. Réussir à être concentré sur le Seigneur. Je rappelle, concentré, c'est l'esprit, l'âme et le corps qui sont au même endroit. Et bien, tenir cette position de prière, cette position spirituelle, ça nous demande un travail quotidien. Réussir à nous dire, je veux être attentif chaque jour à tes commandements, Seigneur, parce que je sais que si je le suis, toi, ta promesse, c'est que je sois heureux, que je vive heureux. Évidemment qu'il y aura des drames qui vont frapper ma vie, évidemment qu'il y aura des choses dures, mais je sais que toi, tu resteras focus, tu seras présent, Seigneur, éternel. Pas seulement sur un instant de ma vie, mais chaque jour. En conclusion de ce point numéro 1, et ça a été dit dans l'une des prières, le niveau ultime, l'aboutissement de cet état de concentration, c'est le premier commandement, Marc chapitre 12, verset 28. Un des spécialistes de la loi s'approcha de Jésus. Il avait été attentif, il avait entendu cette discussion et il avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Donc vraiment, ce spécialiste a été très attentif. Il a écouté, il a regardé, il a discerné ce que disait Jésus. Vraiment, tout son être entier était focus sur les paroles de Jésus. Et cet homme va demander à Jésus, quel est le commandement le plus important de tous? Jésus lui répondit, voici le commandement le plus important. 2 petits points, sois attentif. C'est le mot écoute. Sois attentif. Donc Jésus déjà interpelle. Avant que je te dise quelque chose, commence d'abord par être attentif. Après, je te parle. Mais est-ce que tu m'écoutes réellement là? Tu m'écoutes vraiment ou c'est juste en façade, puis dans ta tête, tu penses à autre chose? Écoute, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. C'est-à-dire que tu seras une concentration d'attention. Tu seras concentré. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Amen. Amen. Une belle définition de la concentration nous est donnée par le Seigneur Jésus. Une concentration, bien sûr, pour être aligné avec le Seigneur,
Mais le Seigneur Jésus, au verset 31, ouvre notre attention aux autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Et je remercie le Seigneur Jésus qui me permet de faire la transition vers le deuxième point. Merci Seigneur. Point numéro 2, quand c'est un homme, une femme qui interpelle le Seigneur. Parce que vous avez autant de versets dans la Bible où c'est dans ce sens-là. Psaume 130, verset 2. Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Psaume 86, verset 6. Écoute ma prière, ô Éternel, sois attentif à mes supplications. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu, il peut ne pas être attentif? Ben oui, si le psalmiste il est en train de dire « Seigneur, quand je commence ma prière, ben je voudrais bien que tu m'écoutes », est-ce que ça veut dire que Dieu, parfois, il nous oublie? Est-ce que parfois le Seigneur, il tourne le regard ailleurs et il dit « Attends, je m'occupe de telle ou autre planète. » Hein? Tu vois, là, je suis occupé avec telle autre planète, donc j'ai pas le temps de m'occuper de la Terre, je reviens dans 500 ans. Ok? Vous serez encore là dans 500 ans? C'est quelques années quand même. Hein. Là, pour l'instant, je suis sur Krypton, je reviens sur la Terre plus tard. Eh bien, il y a une réponse là aussi du Seigneur. Psaume 33, verset 15, le psalmiste déclare « Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. » C'est-à-dire que nous tous qui sommes présents ici ce matin, le Seigneur te dit « Je suis attentif à tes actes, car c'est moi qui ai formé ton cœur. Je suis attentif à toi. J'ai le regard sur toi. Je connais tes besoins. » Et ça nous parle de ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait d'être aligné. Le Seigneur, son désir, c'est que quand il tourne les yeux, son attention est tournée vers nous, et qu'il croise notre regard. Vous savez, c'est comme quand vous avez... Je reste un peu sur le thème de l'amour, et je remercie pour cela les mariés qui m'offrent un beau thème à traiter. Quand il y a les premiers émois qui commencent un peu à naître, il y a quelque chose dans les regards. Il y a ce moment où le regard va se croiser. Il y a un truc de regard qui s'opère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une attention qui va commencer à... une connexion qui va passer par le regard. Une connexion. Et parfois, l'autre personne n'est pas forcément réceptive à la connexion que le garçon voudrait qu'il se produise. Peut-être vous avez connu ce genre de situation. Ou inversement, la fille elle a un garçon dans l'œil, mais la connexion ne peut pas se faire. Donc on essaye d'attirer l'attention. Oui, tout est lié. Tout est lié. On essaye d'attirer l'attention. Et le Seigneur éternel, attire notre attention. Mais est-ce que parfois on est disposé à... Est-ce qu'on est disposé à écouter le Seigneur? À dire, Seigneur, moi, je vois pas que tu fais des choses dans ma vie. Parce que parfois on a souvent beaucoup de biais. C'est-à-dire, parfois, on a souvent beaucoup d'a priori dans notre attention. Vous savez qu'il a été démontré que si c'est une femme qui prend la parole sur certains types de sujets, on va moins lui apporter de crédit. Pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais juste parce que c'est une femme. Ce qui peut paraître surprenant en 2025. Mais ça s'appelle un biais d'attention. C'est-à-dire que la personne commence à ouvrir la bouche, et déjà dans la tête, on est en train de se dire « Ok, je mets moins 20% à la crédibilité de cette personne. » Ah bon, pourquoi? Parce que... Vous voyez? Ou la personne n'a pas la bonne couleur de peau pour parler de ce sujet-là. Ah, quoi, toi, tu connais ce sujet-là? Mais pourtant, tu n'es pas de la culture, donc tu n'es pas censé être crédible là-dessus. Ça s'appelle un biais d'attention. Je ne prête pas attention à la personne parce qu'elle n'est pas de mon ethnie. Elle n'est pas de ma culture, donc elle n'est pas censée connaître. Ne pas être censé connaître, c'est terrible. Commencer à parler. Et on est toutes et tous victimes de biais d'attention, malgré nous. On a des a priori sur les personnes quand elles viennent nous parler de certains sujets. On se dit, malgré nous, je vais lui accorder 50% de crédibilité. Ah, elle, 120%, il a l'air super crédible. Puis il y a des gens, ils ont une posture, ils ont une attitude de panache qui fait qu'on va les écouter beaucoup. Mais si on écoute réellement ce qu'ils disent, parfois c'est juste dans le panache que paraît notre attention. Que Dieu nous aide à être des femmes et des hommes avec du discernement. Alléluia.
Amen. Merci Seigneur pour écouter ta parole. On avance avec cette prière de Salomon. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 19. Toutefois, Éternel mon Dieu, veuille être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse. Là, il y a un besoin exprimé par Salomon et un besoin que nous partageons. Est-ce que quand je commence ma première prière du jour, est-ce que j'ai cette soif, Seigneur éternel? Cette prière, elle ne montera pas plus haut que le plafond si tu n'y es pas attentif. Seigneur, cette louange, elle sera très belle, mais elle n'ira nulle part si toi, éternel, tu n'y prêtes pas attention. Est-ce que dans nos temps de prière, on est conscient de ça, comme en était conscient Salomon? Salomon, c'était pourtant quelqu'un de sage, quelqu'un de brillant, avec de grandes responsabilités, avec un très haut niveau intellectuel de connaissance, de sagesse. Mais il était conscient que tout ça, ça ne lui servirait pas à grand-chose si Dieu n'était pas attentif à sa prière à l'instant T. Et peut-être ce matin pour vous, c'est une nouvelle direction dans votre vie de prière. Le matin, vous allez vous réveiller, Seigneur, moi je veux être attentif à ce qui est écrit dans ta parole. Mais Seigneur, je t'en prie, sois attentif à ma prière ce matin. Je ne veux pas, Seigneur, entrer dans un temps de prière où c'est moi qui parle, blablabla, mais je sens qu'il n'y a pas de connexion. Ce que je cherche, Seigneur, c'est d'être aligné avec le ciel pour que ce temps de prière porte du fruit. Alléluia. Merci Seigneur. Point numéro 3, j'avance frères et sœurs. Quand il est question d'attention entre nous les êtres humains, on a parlé du Seigneur éternel qui fait retentir cet appel au travers notamment de la bouche du prophète Ésaïe, « Sois attentif » pour donc son peuple. On a parlé du psalmiste qui, lui, les yeux tournés vers le ciel, fait monter cette prière, « Seigneur éternel, sois attentif ». Mais il y a aussi très fréquemment dans la Bible, à peu près à proportion égale, l'appel à être attentif entre êtres humains. Dieu nous appelle déjà, dans une espèce de triangle, à être attentif aux autres, à prendre soin des autres. Et on l'a dit tout à l'heure, la nature nous enseigne combien capter l'attention, c'est important. Si vous aimez, Rémi nous a parlé de la nature tout à l'heure, de la nature qu'il y a dans l'espace, qui attire notre œil. Mais si vous aimez le règne animal, vous voyez combien Dieu a multiplié les capacités pour attirer l'attention. Les oiseaux, les papillons, les mammifères, etc., etc. Et dès qu'il s'agit de rapprochement amoureux, toutes ces espèces vont déployer des capacités incroyables, toutes plus belles les unes que les autres, pour attirer l'attention. Les fleurs vont attirer notre attention. Et toutes ces choses nous enseignent, voilà, l'attention c'est essentiel. Nous les parents, on a besoin d'attirer l'attention de mini-êtres qu'on appelle nos enfants. Je ne sais pas si c'est facile pour vous, mais des fois c'est pas si facile que ça, d'attirer l'attention des plus petits. Moi je suis enseignant aussi, et parfois c'est pas si facile d'attirer l'attention. Quand j'ai commencé une part de mon métier, qui s'appelle la direction de chœur, direction de chorale si vous voulez, eh bien, premier concert de ma vie, donc c'était il y a 7 ans, 7-8 ans il me semble, que j'ai commencé cette nouvelle activité. Et comme c'était le premier, j'étais en train de courir partout. Je faisais des tas de choses. En plus, il y avait des problèmes, mais alors, forcément, premier concert, une galère pas possible. Donc, je courais partout. Je prenais la voiture parce qu'il manquait ci, il manquait ça. J'arrêtais pas. Et puis, l'un de mes formateurs était présent, et puis il me prend entre quatre yeux, un grand bonhomme d'à peu près 2 mètres, 150 kilos, je pense. Oui, Teddy Riner, blanc, à peu près, grand comme ça. Et puis, il me dit, attends, là, c'est ton premier concert, tu as besoin de te concentrer sur la musique. Là, tu es en train de courir partout pour toute autre chose. Il y a d'autres gens, tu délègues, tu apprends à déléguer. Mais toi, tu dois être concentré, parce qu'on va avoir besoin que tu nous conduises précisément pendant le concert. Et là, tu n'es pas du tout en condition pour. Et en fait, j'étais tellement en train de me dire qu'il faut que ça se passe bien, que j'allais dans tous les sens. Je papillonnais, comme on dit parfois. Donc je me suis assis, je me suis isolé, puis j'ai pris un temps de concentration. Le concert s'est pas trop mal passé au regard de toutes les galères qu'il y avait eu précédemment. Mais on a besoin d'apprendre à savoir à quel moment il faut que je me concentre, à quel moment il faut que je sois attentif. Et la parole de Dieu prend souvent cet exemple dans le rapport entre l'enseignant et le disciple, entre les parents et les enfants.
Proverbes chapitre 4, verset 1. Écoutez mes enfants, l'instruction d'un père, soyez attentifs pour acquérir du discernement. Amen. Sans capacité de concentration, le travail d'un enseignant, que ce soit un pasteur, que ce soit un professeur ou autre, est comme du vent. Pourquoi? Parce que vous allez être devant moi pendant 45 minutes, 1 heure, vous allez être devant un professeur pendant 45 minutes, 1 heure, une attention à 20% à peu près, et vous allez ressortir avec pas grand-chose. Et puis le lendemain, un autre cours arrive, et puis alors là, et avec la superposition des cours, vous n'aurez pas retenu grand-chose. L'attention fonctionne chez l'être humain avec la mémoire. Ça se connecte les deux. Si je suis attentif à quelque chose, je m'en souviens. Notre sœur Marie nous l'a dit avec une grande éloquence tout à l'heure. Elle a dit que les femmes ont toujours raison. C'est l'expérience qui l'a fait parler, c'est sa mémoire. Elle essaie de se dire dans sa tête, mais à chaque fois que j'ai parlé, mais j'avais raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la mémoire, et on a besoin de cette mémoire. Si pour nous, les prédications s'enchaînent, se succèdent, comme un petit peu sur un smartphone, quand on passe d'une vidéo à l'autre, et on demande à la personne, c'était quoi la 13e vidéo que tu as regardée? Difficile, hein? Et la 128e? Difficile. Et on voit que nos formats d'attention se réduisent au fur et à mesure. Vous savez, au Moyen-Âge, le temps moyen d'une messe, il n'y avait pas de culte, les protestants n'étaient pas encore arrivés, c'était en moyenne 5 heures. C'était 5 heures, avec des prédications qui pouvaient durer 2-3 heures. Aujourd'hui, on voit que ça s'est réduit. Et même nos prédications, à nous, sont plus courtes. Si vous habituez votre esprit à avoir des mini-prédications via des réels Facebook ou TikTok, votre esprit, lui, il va se dire très bien. Vous savez, le cerveau, il consomme beaucoup d'énergie. Le cerveau humain, c'est le cerveau qui consomme le plus d'énergie proportionnellement à sa taille. Il consomme beaucoup de sucre, beaucoup de matière. Et dès qu'il peut fermer une zone, parce qu'il voit qu'on n'en a pas besoin, il le fait. Si votre concentration et votre mémoire, vous ne l'utilisez pas beaucoup, le cerveau va se dire « Ok, c'est pas une zone dont il semble avoir trop besoin, moi j'ai besoin de ressources pour autre chose. Cette zone, je vais là, je vais mettre vous savez, des scotch là, jaune et noir, là, les bandeaux, en travaux, on verra plus tard. Et si j'habitue ma concentration à fonctionner avec des petites choses, des réels de 20 secondes, 30 secondes, eh bien, quand va arriver le moment de la prédication de 3/4 d'heure, ça va être difficile. Ça va être difficile. Nous, en musique, on a vu arriver des formats de concert qui étaient en dessous d'1 heure. Pareil, si je reprends l'exemple des programmes du temps de Beethoven ou Mozart, un concert, c'était entre 3h et 3h30. Un concert. Aujourd'hui, plus personne n'a même moi, hein, je n'ai plus la capacité d'attention pour me permettre de tenir ceci. Mais là où c'est plus grave, c'est que quand on aborde certains sujets sérieux qui ont besoin d'être argumentés, discutés, si je n'ai pas une capacité d'attention nécessaire, je vais me perdre dans le fil de mes pensées. Et par rapport aux choses de Dieu qui ont besoin parfois d'être méditées, qui ont besoin de temps, je vais être que dans la surface. Et je vais entendre des phrases types qui vont venir m'interpeller, mais elles ne vont pas se raccrocher avec une connaissance globale de l'entièreté de la parole de Dieu. Parce qu'on va dire, waouh, c'est difficile quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs. C'est pour ça que dans le livre des Proverbes, il y a autant cette notion d'être attentif. Proverbes chapitre 5, verset 1. « Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison. » Proverbes chapitre 27, verset 23. « Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis, sois attentif à tes troupeaux. » Et voilà un verset par lequel nous allons terminer ce 3e point. C'est un conseil de sagesse pour les bergers, donc pour les pasteurs, où le Seigneur leur dit d'être attentifs aux troupeaux, à l'état de chacune des brebis, de bien les connaître. Et moi, en tant que chef de chœur, j'ai essayé d'appliquer cette chose-là en prenant attention, en faisant attention à chacun de mes choristes. J'ai à peu près 60 choristes. Eh bien, j'essaye, quand il leur arrive quelque chose, d'envoyer un petit message. Ça a l'air de rien, mais c'est important si vous faites ça. Et si vous multipliez ça avec vos collègues de travail, peut-être vous ne les connaissez pas trop, mais s'ils remarquent que quand ils ont dit telle phrase en janvier, et qu'en juin, vous les recroisez, ah, au fait, où est-ce que c'en est cette histoire?
Waouh, tu as été attentif à ce que j'ai dit. Tu as connecté ton attention avec ta mémoire pour moi. Tu as mis en place dans ta tête 2 qualités essentielles, concentration, mémorisation, pour moi. Ça veut dire que tu m'as donné de la valeur. Et si vous faites pareil avec vos conjointes et vos conjoints, avec vos enfants, ça leur aidera à avoir plus confiance en eux. Ah, mon père, il a retenu que j'aimais pas ça. Ma mère, elle a retenu que quand elle disait ça de cette façon, moi, ça me faisait de la peine. Elle a fait attention à formuler différemment. Ah, mon mari, il a plus fait attention à moi. Ma femme a fait davantage attention à moi. Faire attention les uns aux autres, c'est ce que nous dit. Bien connaître l'état de chacune de tes brebis, sois attentif à ton troupeau. Et on l'a dit tout à l'heure avec les 2 mariages de la semaine prochaine, eh bien que le Seigneur puisse faire que Frédéric sera attentif à Meir et que Meir sera attentif à Frédéric, que Dominique sera attentif à Thierry, Thierry attentif à Dominique. Et peut-être il y aura d'autres mariages à venir. On retient, on essaie de travailler cette attention. Et ce n'est pas un seul jour l'attention. Pour que ça fonctionne, ça doit être tous les jours. Point numéro 4, une capacité à valoriser. En tant que chrétien, la capacité d'attention, de concentration, c'est très important. On l'a dit tout à l'heure. Et une capacité à protéger encore plus aujourd'hui. Alors rapidement, les dangers qui guettent nos capacités d'attention et de concentration. Primo, notre nature. Nous ne sommes pas toutes et tous égaux face à la capacité d'attention. Certains sont connus pour être de nature dans la lune, plutôt distraits. Ah mais moi, tu me parles, mais tu sais, au bout de 2 minutes, l'esprit, donc sois concis, sois précis, s'il te plaît, que je vais retenir le début et la fin de notre conversation. Mais alors le milieu, je ne serai plus là. Certains ont une légère tendance à être légèrement distraits. Et ça, c'est vrai, hein. Il y en a qui ont une capacité à être focus. D'ailleurs, ça se voit même dans la position, en fait. Ça se voit dans la façon dont ils vous écoutent. On a l'impression qu'ils sont en train de boire chacune de vos paroles. Ouais, mais on parle juste d'un truc anodin. Non, mais j'écoute ce que tu es en train de me dire. Je suis attentif. On est dans une société de divertissement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le temps passé au divertissement dans une journée n'a fait que croître par rapport au temps de travail. Et le divertissement est nécessaire et important. Mais quand il double, quand il devient plus important que notre temps d'attention et notre temps de concentration, il ne porte pas forcément de bons fruits. En plus, notre cerveau est très content, parce que ça lui demande moins d'énergie de laisser vaquer notre cerveau à du divertissement, plutôt que d'être attentif et concentré. Les temps présents dans lesquels nous vivons en 2025 sont propices à capter notre attention, et même à en faire commerce. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme de l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, en 2025, c'est ce qui est appris dans les écoles de marketing, alors principalement dans les GAFAM, les grandes sociétés là, comme Facebook, TikTok. L'économie de l'attention, l'idée, c'est que je retienne l'attention de l'utilisatrice, de l'utilisateur pendant 3 heures par jour à peu près. Donc, qu'est-ce que je mets en place comme système, comme algorithme, pour capter son attention? Et ensuite, de toutes ces recherches, je vais en tirer un profil, et ensuite je pourrai cibler. Je vais vendre ce profil à d'autres entreprises. C'est ça l'économie de l'attention. Et si par exemple vous passez 8 heures, 9 heures par jour, eh bien l'économie de l'attention fait un bon chiffre avec vous, puisque vous êtes le produit. C'est votre attention qui est ensuite revendue. Ça s'appelle l'économie de l'attention. C'est pour ça que parfois ça a l'air d'être anodin de passer 8-9 heures, mais quand vous faites ça, n'oubliez pas que vous êtes en train d'enrichir de super entreprises qui font un maximum de business sur vous. Et peut-être, mais je ne voudrais pas m'avancer, qu'au bout de ces 8-9 heures, vous n'aurez pas réellement appris 8 à 9 heures de connaissances sur la journée. Si on vous demande après, alors qu'as-tu retenu? Eh bien, j'ai retenu que l'astronomie avait été fondée en telle année, j'ai retenu que le principe philosophique dans le projet de paix perpétuelle chez Kant nous parle de ceci. Ah non, mais en général, c'est pas ce genre de discours qu'on retient. J'ai appris que Mozart a écrit la 41e symphonie, que Schubert, machin, que Paul Verlaine a écrit tel poème. Ce qui, en 8-9 heures de cours, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Mais là, vous avez appris quoi? Peut-être un peu moins de choses. Mais par contre, peut-être y avait-il un besoin que l'esprit puisse s'évader du corps
pour oublier certaines choses du quotidien pas évidentes? Ça, c'est une autre question. Un mauvais usage de l'intelligence artificielle peut aussi venir abîmer nos capacités de concentration et d'attention. Alors qu'au contraire, ça devrait les renforcer. C'est bizarre, il a 6 doigts. Pourquoi a-t-il 6 doigts? Pourquoi la main est dans l'autre sens? Et encore bientôt, on ne pourra même plus dire ça avec une nouvelle génération. On ne pourra même plus discerner réellement. Moi, j'ai entendu, je suis musicien, et en tant que musicien, on est notre attention est portée dessus. Et j'ai écouté dernièrement une chanson produite intégralement par l'IA. Une chanteuse IA, des paroles IA, instru IA, tout. Et moi, je suis musicien de métier depuis plus de 20 ans. J'étais incapable de dire que c'était une IA. C'est la personne à la fin qui m'a dit, tu sais, la voix que tu viens d'entendre, c'est pas une humaine, hein. C'est un algorithme. Ah bon? Peut-être les cheveux, je sais pas. Et là, je me suis dit, oups, waouh. Même moi, qui suis professionnel du métier, incapable de discerner. Et ça veut dire que s'il y a une autre chanteuse en face qui est un petit peu moins bonne au niveau de la production, mais qui est humaine, l'autre, elle va la mettre de côté. Forcément, c'est plus qualitatif. Hein. Et puis là, j'entendais vraiment aucune différence. Et un autre élément qui vient saper aussi notre capacité d'attention, c'est évidemment l'ennemi de nos âmes, Satan. Vous comprenez bien que Satan, il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons alignés, que notre attention soit alignée avec celle du Seigneur. Comprenez bien que Satan, il n'a pas envie que quand vous priez, vous ayez soif de dire « Seigneur, sois attentif à ma prière », mais plutôt « Oui, prie, vas-y ». C'est bien, tu as prié 5 minutes? C'est très bien. Tu as fait attention à être vraiment focus. Oh, tu sais, mes pensées à partir... Ok, bon, tu as lu ta Bible? Oui, mais bon, tu sais, à un moment donné, il y a telle notification, j'ai jeté un petit coup d'œil. Ok, c'est nickel, parfait. Tu n'es pas resté concentré, absolument focus. Tout ton être dans une seule et même direction. Après, il y en a qui arrivent à avoir plein de directions en même temps. Moi, je vous l'ai dit avec l'exemple du piano, j'ai besoin, pour être réellement efficace sur des choses complexes, d'y mettre toute mon attention pendant un certain temps. Typiquement, pendant le temps de culte, on l'a dit, il peut se passer tellement de petites choses qui viennent détourner notre attention. Ésaïe chapitre 42, et j'arrive à la conclusion, frères et sœurs, Ésaïe chapitre 42, verset 23, l'Éternel fait retentir de nouveau cet appel. Qui parmi vous prêtera donc l'oreille? Est-ce qu'il y en aura une qui sera attentif pour écouter? Si l'appel du Seigneur déjà retentissait il y a des siècles, pour que le Seigneur vienne presque, pas désespérer, mais dire, attendez, il n'y en a plus un seul pour écouter ce que je suis en train de dire. Quand j'envoie une parole de prophétie, il n'y a plus personne qui écoute. Est-ce que en 2025, dans l'église de Rezé, quand le Seigneur envoie une prophétie, quand le Seigneur parle, est-ce que le Seigneur est obligé de dire « sois attentif » ou est-ce que déjà je viens avec un cœur disposé pour écouter? Néhémie chapitre 8, verset 3. Néhémie lut dans le livre « Depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux, tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Hommes, femmes, et tous ceux qui étaient en âge de comprendre, de l'enfant jusqu'au vieillard. Toutes les générations sont concernées. Et un point important, frères et sœurs, pour un enfant, il est essentiel d'apprendre à être concentré et à connecter sa concentration avec sa mémoire. Mais pour vous, adultes, c'est tout aussi important de garder cette valeur. Et pour les cheveux blancs, la concentration, réussir à maintenir la concentration, ça permet de retarder le déclin cognitif. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous dites à votre cerveau, attends, ne ferme pas cette zone. J'en ai besoin chaque jour. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'adultes dans les conservatoires qui s'inscrivent pour faire de la musique. D'adultes plus en âge. Parce qu'ils se disent, ok, l'apprentissage de la musique, ça m'aide à avoir constamment un objet de concentration. Mais nous, frères et sœurs qui sommes chrétiens, bien sûr, en tant que musicien, je vous encourage à apprendre un instrument. Et le piano, c'est très bien. Je ferme la parenthèse de la pub pour vous dire, restons attentifs et concentrés dans notre lecture de la parole de Dieu. L'avant-dernier verset, en conclusion, Ésaïe chapitre 50, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif
pour que par ma parole je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Et dans ce verset, on a notre point 1 et notre point 2 qui sont réunis. Le point 2, le fait de savoir fortifier ceux qui sont fatigués. Le point 1 et le point 2, pardon, parce qu'on a Ésaïe qui à la fois veille à ce que chaque matin, il est à l'écoute du Seigneur, mais en même temps, il est à l'écoute des besoins de celles et ceux qui sont aux côtés de lui, afin de pouvoir les fortifier, de fortifier ceux qui sont fatigués. Seigneur éternel, merci mon Dieu. Et on prend Luc chapitre 10, verset 38. En tout cas, je vous félicite, vous qui êtes là, pour votre capacité d'attention ce matin. Encore une petite demi-heure. Luc chapitre 10, verset 38, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle l'écoutait, elle était attentive à ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Marie, elle est concentrée. Son corps est au repos. Son regard, ses oreilles sont dans une seule et même direction. Elle fixe un seul point, Jésus, avec un seul objectif, écouter ses paroles. Marthe est agitée. Son corps est speed. Son corps va à droite, son corps va à gauche. Elle court plusieurs objectifs en même temps, au risque de louper ce qui est essentiel, ce qui est important, alors que la meilleure part est devant elle. Que ce matin, frères et sœurs, nous apprenions, et peut-être que ce soit pour nous le début d'un nouveau pas dans notre vie spirituelle, soyons attentifs au Très-Haut, à nous-mêmes et aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Seigneur éternel, tu nous as rappelé ce matin combien être attentif, combien savoir être concentré, surtout dans notre génération, c'est une valeur à préserver et à défendre. Nous voulons être attentifs aux besoins de nos frères et sœurs. Nous voulons chaque matin dans notre prière dire « Seigneur, sois attentif à ma parole, à mon cri, à ma supplication ». Toi, Seigneur, tu nous rappelles que tu veux un peuple qui soit attentif. Sinon, pourquoi est-ce que tu donnerais tous ces oracles, toutes ces choses, si nous n'écoutons pas l'Éternel? Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de bénir nos amis qui sont là ce matin. Que dès aujourd'hui, que dès demain, un nouveau pas se mette en place dans leur vie. Que ce soit des personnes qui, quand on leur parle, soient attentifs et concentrés. Des personnes qui, quand elles prient, soient attentives et concentrées. Des personnes qui, quand elles méditent la parole de Dieu, soient attentives et concentrées. Pour leur bonheur, nous dit le Seigneur, et pour bénir autour d'elles dans le nom de Jésus. Amen. Amen.